Hello, donc on se retrouve pour la vidéo complément de présentation du livre Oracle des familiers de Chloé Bonfil. Et donc on va faire le tirage au choix. Donc pour le tirage au choix, je vais vous proposer donc de faire avec la méthode que moi j'utilise avec cet oracle, c'est-à-dire avec les dés. Donc vous allez pouvoir choisir, donc ça va être un tirage à 4 choix. Donc vous pouvez choisir, hop, soit les dés violet. Bon alors, ça se voit pas de ouf là comme ça à la caméra, mais on est sur des dés légèrement violets. Soit les dés verts, soit les dés jaunes, soit les dés noirs. Hop, et donc c'est parti, on commence tout de suite pour les personnes qui ont choisi les dés violets. Donc vous pouvez choisir votre question, porter votre attention sur une problématique et puis donc on va voir quel est le familier qui se présente pour vous. Alors, hop, on a... C'est le familier 11. Ça se voit pas très bien, voilà, c'est le 11 du coup qui est sorti pour vous. Alors, le familier 11... Pardon, je fais tout bouger. On va aller le chercher. Hop, c'est celui-là. Magic Bébête. Créature enchantée qui exauce les souhaits. Waouh. Super. Alors, au niveau des mots-clés, on va avoir rêve, magie, enchantement, espoir, potentialité, intention. Alors, qui sont du coup les Magic Bébêtes? Ne vous fiez pas à la petite taille de ces familiers, car leur pouvoir est gigantesque. En effet, les Magic Bébêtes ont la faculté de matérialiser les rêves dans la matière. Ce sont les familiers des visionnaires, des artistes et des rêveurs. Afin d'activer leur pouvoir, ces créatures ont besoin de rentrer en contact avec la source du rêve, que l'on appelle aussi l'intention. Si l'intention est lumineuse, si elle ne cherche pas à blesser autrui ou à causer un quelconque dommage, alors les Magic Bébêtes feront en sorte que le rêve se réalise. Alors les forces de ce familier. Donc ils sont particulièrement doués pour répandre l'espoir dans le cœur des humains et pour transformer le monde qui les entoure. Les faiblesses. Ces créatures sont moins à l'aise quand il s'agit de se montrer raisonnables et de se soumettre à une supposée réalité. Alors le message divinatoire, donc la guidance de ce familier, c'est la suivante. Le fait qu'une Magic Bébête se présente à vous est de très bon augure. Ce familier apparaît dans votre tirage pour vous enseigner le pouvoir de l'intention. Plutôt que de vous acharner à établir un plan bien construit pour atteindre votre but, remontez simplement à la source. Rendez visite à votre intention et, si besoin, clarifiez-la. Une fois que vous êtes capable de la formuler en une phrase, soufflez-la à votre Magic Bébête et laissez la magie opérer. De votre côté, honorez chaque jour cette intention par des petits actes et vous verrez bientôt des miracles se produire dans votre vie, parole de Magic Bébête. Et enfin, on a quelques mots authentiques prononcés par une Magic Bébête, abracadabra, que tous mes rêves s'incarnent près de moi. Et B, bon, ben, plutôt de belles choses là, hein, pour le groupe numéro 1. Ensuite, on passe au groupe numéro 2, ceux qui ont choisi les dés de couleur verte. Alors, quel est le familier pour vous? Hop, on a donc 3 pour le chiffre des dizaines et le chiffre des unités, c'est le 7. On est donc sur le familier 37 pour vous, le groupe numéro 2. Alors, le familier 37, qui est-il? Hop, familier 37, le voilà. C'est un étrangiculum. Mi-végétaux, mi-animaux, ces créatures sont incassables. Est-ce que je l'ai bien prononcé? J'espère. Oui, giculum. Alors, mots-clés. Donc on voit, alors je vous montre d'abord une illustration de ce petit cactus avec des ailes. Alors les mots-clés qui sont reliés à ce familier. Différence, spécificité, don, étrange, singulier.
Alors, quelles sont ces créatures? Un débat au sein de la communauté scientifique fait rage depuis des années pour déterminer si les étrangiculum, je ne sais pas comment ça se prononce, font bien partie de la grande famille des familiers ou non. En effet, ces créatures ne semblent pas appartenir au règne animal, car elles n'ont pas d'organes vitaux. Physiquement, les étrangiculums ressemblent en tout point à des cactus, sauf qu'ils possèdent 2 petites ailes dans leur dos. Autre fait étrange, on a pu remarquer un mouvement au niveau de leur tronc qui pourrait s'apparenter à celui de la respiration, bien qu'ils ne possèdent ni naseaux ni poumons. Ces créatures fascinantes n'ont pas la vie facile et peinent à s'intégrer auprès des autres êtres vivants. Mi-végétaux, mi-animaux, les étrangiculums ne semblent appartenir à aucune famille et errent à la recherche d'une communauté qui saura les accepter. Au niveau des forces de ce familier, c'est le fait... la différence des étrangiculums en fait des êtres particulièrement ouverts d'esprit. Ils peuvent tout entendre et ne sont jamais dans le jugement. Au niveau de la faiblesse, ils éprouvent donc des difficultés quand il s'agit de s'intégrer dans un groupe, de lier des amitiés ou tout simplement de faire comme tout le monde. Le message divinatoire est le suivant. Alors, le fait qu'un étrangiculum se présente à vous dénote un besoin de reconnaître votre différence dans votre situation actuelle. Ce familier se présente à vous aujourd'hui pour que vous cessiez d'essayer de vous conformer aux règles extérieures. Plutôt que de tenter d'atténuer ce que vous considérez comme vos défauts, concentrez-vous sur vos qualités et essayez de les faire grandir. Cultivez-les. C'est dans votre différence que se trouve votre caractère unique, et donc les bourgeons de votre mission de vie. Laissez la norme de côté pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Faites ce qui vous passionne. Et donc on a une citation d'un étrangiculum. Et si certaines choses étaient tout simplement inclassables. Et oui, j'ai dit incassable tout à l'heure, mais c'est inclassable. Pardon, petite erreur de lecture. Voilà pour le groupe numéro 2. Ensuite, pour ceux qui ont choisi les dés de couleur numéro jaune. Numéro jaune. Bref, bon, vous m'avez comprise. Alors, quel est le familier qui va se présenter à vous? Hop. On a donc le familier numéro 48. J'ai l'impression d'être au loto. Et c'est le 48 qui sort, le numéro 48. Hop. Alors, numéro 48, qui est le familier 48? Alors, le familier 48, je vous montre déjà l'illustration. Alors, c'est le Lady Yin, créature de la nuit, elle veille sur les rêves des humains. Alors, les mots-clés qui sont associés à ce familier. Yin, douceur, accueil, intuition, féminin sacré. Alors, mais qui sont ces créatures? Ces magnifiques familiers sont l'incarnation de la grâce et de la douceur. Leur peau de nacre ne supporte pas la lumière du jour. Ce sont des créatures de la nuit qui apparaissent au crépuscule et veillent sur le sommeil des êtres humains. En profonde connexion avec le monde du vivant, ces familiers fredonnent les chants sacrés afin de bénir toute la création. Alors au niveau de leur force, les Lady Yin ont un très bon contact avec les enfants. Elles sont également très douées pour écouter. Ce sont des créatures paisibles qui sont tout simplement incapables de faire preuve de brutalité. Alors au niveau de leur faiblesse, les Lady Yin ne supportent pas la lumière du soleil. Cela les limite donc dans leurs activités. Elles peuvent parfois se montrer timides et ont souvent du mal quand il s'agit de faire bouger les choses en passant à l'action. Le message divinatoire. Alors, le fait qu'une Lady Yin se présente à vous dénote une énergie Yin au cœur de votre question. Ce familier vient à vous aujourd'hui pour que vous vous autorisiez à embrasser la part féminine qui sommeille en vous. Soyez doux, accueillant et aimant. Quand une Lady Yin se présente dans un tirage, c'est souvent le signe que nous avons besoin de nous retrouver un instant dans notre tanière, loin des feux des projecteurs et du rythme effréné que nous impose la société. Votre sensibilité et votre intuition sont actuellement décuplées par la présence de votre Lady Yin. Soyez à leur écoute.
Et donc les quelques mots, viens dans mes bras, la porte de mon cœur est toujours ouverte. Voilà donc votre familier. Et enfin, pour le groupe numéro 4 qui a choisi les dés de couleur noire, on va voir quel est le familier qui se présente pour vous. Alors, c'est le familier numéro 55. Tac. Alors, 55. Qui est-il? Le familier numéro... Ah bah, le voilà. Le voilà, le familier numéro 55. C'est ce petit bonhomme. Ce petit bonhomme. Alors, c'est un Endurox. Créature persévérante et déterminée, elle n'abandonne jamais. Alors, les mots-clés qui lui sont associés. Persévérance, endurance, courage, force, ténacité. Alors donc les Endurox, mais qui sont-ils? Les Endurox n'abandonnent jamais. Dès qu'ils ont une idée en tête, ils ne cesseront pas de la poursuivre jusqu'à ce qu'ils aient réussi à la matérialiser dans le monde. Ces familiers se prennent d'affection pour tous les objectifs, petits ou grands. Ils sont comme amoureux de leur propre quête. À la fois passionnés et patients, ces familiers sont capables de répéter les mêmes gestes chaque jour sans ressentir la moindre fatigue. Les Endurox sont souvent les familiers des humains fragiles ou handicapés. Ces personnes doivent travailler 2 fois plus que les autres pour obtenir des résultats. Mais ils acquièrent une détermination et une force inconnues de la plupart des gens. Alors, les forces. Les Endurox sont particulièrement doués quand il s'agit de poursuivre une quête ou d'apprendre une nouvelle discipline, comme jouer d'un instrument de musique ou devenir un spécialiste de la peinture flamande. Les faiblesses. Ils peuvent avoir du mal à faire une pause ou à prendre quelques jours de congé. Alors, le message divinatoire. Le fait qu'un Endurox se présente à vous dénote une énergie de persévérance au cœur de votre question. Quand ce familier se montre dans un tirage, c'est le signe que vous ne devez surtout pas abandonner. Continuez de travailler, de fournir des efforts en incarnant toujours la meilleure version de vous-même et vous finirez par être récompensé. C'est l'assurance que vous offre votre Endurox. Et enfin, quelques mots authentiques prononcés par un Endurox. Un pas après l'autre, je peux escalader l'Everest. Voilà ce sympathique petit Endurox qui est votre familier.